tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Mon grand frère Apucho a eu à faire une vidéo pour dire que les résultats que les Mexicains ont donnés sont forts, sont loups-bas. C'est pour ça que lui, c'était plus fort que lui qu'il a enlevé sa main dedans, dans mon affaire. Et j'étais étonnée comme tout le monde de découvrir ça en plein live. Parce qu'il ne m'a pas appelé pour me dire quelque chose, vu que aucun examen n'a été fait. Je pense que là, j'ai mon droit de réponse. Je dois éclaircir les choses au fait. Voilà. Quand je suis montée sur son live, comme tout le monde a vu, il ne m'a pas laissé le temps de bien expliquer. Il a dit qu'il allait venir à la maison et puis on allait voir ce qui se passe et comment on allait résoudre la chose. Et quand il est venu à la maison, il a constaté réellement que j'avais fait un accident, que je me déplace difficilement, tout ça. Donc, il m'a dit d'accord que lui-même, il allait prendre les choses en charge. Il ne va pas demander aux abonnés de cotiser. Donc, personne n'a cotisé pour moi. Il ne va pas demander aux abonnés de cotiser, que lui-même, il allait prendre les choses en main et que si ça devient un peu lourd pour lui, il allait maintenant demander l'aide des missionnaires, demander une aide. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Quand il est venu à la maison, on a parlé, il est parti. Quelques jours après, il est parti à Dubaï. Voilà, donc il m'a envoyé la localisation de la clinique. Je devais aller là-bas pour faire la consultation. Donc je suis allée à la clinique, j'ai fait la consultation. Ils ont seulement pris ma tension avec mon sang. Parce qu'on avait besoin de ces deux petites informations là. Voilà. Combien de milligrammes de sang, combien de quoi là. Ces deux petites informations là pour pouvoir aller faire le scanner. Donc, c'est la consultation que nous sommes allés faire. Donc, quand nous sommes arrivés, le médecin m'a dit, il m'a demandé de me lever parce que j'ai expliqué un peu comment l'accident s'est passé, combien de temps, tout. Il m'a demandé de me lever, je me suis levée, je me suis arrêtée. Et il a regardé mes pieds, il a dit, mais tes pieds ne sont pas atrophiés, tes pieds ne sont pas déformés. On ne sent même pas ça sur toi, que c'est un problème de nerfs. Je pense qu'avec beaucoup de rééducation intense, ça va venir, même si c'est lent, ça va venir. Que quand tu vas faire le scanner, le médecin qui va analyser ton scanner, il faut me tenir informé de quel médecin il s'agit. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens sachent que c'est Apucho qui est devant. Et puis ils vont venir te parler d'opération pour te créer encore d'autres problèmes. Sinon, si ça n'engage que moi, je pense que pas besoin de faire une opération. Concentre-toi seulement sur tes rééducations. C'est ce que le médecin m'a dit. Mais il dit, mais voilà le papier, il faut aller faire le scanner d'abord et tu reviens. Donc j'ai appelé mon grand frère, je lui ai expliqué tout ce que le médecin m'a dit. J'ai dit ça trait pour trait. Le médecin m'a envoyé le prix du scanner par message, 180 000. Je fais la capture. Je lui ai envoyé ça. Il était toujours à Dubaï. Il m'a dit, d'accord ma petite soeur, je suis à Dubaï. Mais je vais te faire venir l'argent. Tu vas aller faire le scanner. Donc j'ai dit d'accord. Et je l'ai appelé le lendemain pour lui dire, on est prêt. Il m'a dit, d'accord, je t'envoie l'argent. Il n'a pas envoyé. Quand je l'appelle, il me dit, hé, ma petite soeur, je suis occupée, je suis dans tel bureau, je te rappelle. Ah, ma petite soeur, oh, désolé, toi-même ton affaire, on tourne, on a trop traîné avec. Je viens, c'est le scanner là qu'on devait faire, non. Je viens, je vais te faire le dépôt du scanner tout à l'heure. On est resté dans ça jusqu'à... On est arrivé dans le mois de décembre. Décembre encore. Je l'ai relancé une dernière fois. Quand je l'ai relancé, quand elle a décroché, elle dit, hé, ma petite soeur, je te demande pardon. Que j'ai trop tourné avec ton histoire, là, que je devais t'envoyer combien pour faire le scanner. Je dis 180 000. Il dit, d'accord, je vais arrondir ça à 200 000. Tu vas faire le scanner, puis les 20 000, là, tu vas pas me payer ton transport. Que ton numéro est Wave. J'ai dit, oui, c'est Wave. Il dit, je te fais ça tout à l'heure. Je n'ai pas reçu. Je l'ai appelé. Le lendemain, je l'ai appelé, rien. Le surlendemain, je l'ai appelé, rien. Donc, j'ai décidé de laisser tomber. Je me suis dit, tout ce que Dieu fait est bon. Souvent, là, on ne doit pas forcer les choses. Et puis, j'ai laissé tomber. Je suis restée dans mon coin. Maintenant, pendant que moi, je reste là dans mon coin, à quel moment, toi, tu fais une sortie pour dire que le médecin dit que moi, ma situation est louba. Moi-même, la concernée, je ne sais pas. Hein, parce que tu dis que tu ne m'as rien dit. Tu n'as pas venu lancer un live pour dire aux gens, pour faire peur aux gens, jusqu'à les gens même se permettent de dire que c'est parce que moi, ma situation est déplorable, qu'il n'y a pas de solution. Que tu as vu qu'il n'y a pas de solution, que tu as laissé tomber. On n'a pas fait de radio.
Sans radio, là, on ne peut pas donner comment on appelle ça même. On ne peut pas se prononcer en tant que tel, sans une radio, sans un scanner. Donc, les gens vont venir dire que c'est parce que sa situation est compliquée, c'est parce que c'est grave, ça demande beaucoup d'argent qu'il a préféré laisser tomber pour aller s'occuper d'autres personnes. Si tu ne veux pas m'aider, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas venir me faire peur, il ne faut pas venir faire peur à mes proches. Il y a un moment, quand maman aussi, j'ai montré la vidéo, quand maman a vu, maman a eu peur. Elle dit, ah, les médecins lui ont dit quoi? Et puis, il ne nous a pas dit que ma fille, elle a commencé à paniquer. Je lui ai dit, non, il ne faut pas avoir peur. Les médecins ne lui ont rien dit. Parce qu'on n'a pas pu faire de radio, on n'a pas pu faire de scanner. C'est pas aujourd'hui on a commencé avec les histoires de radio là. On sait que sans scanner, sans radio, il n'y a pas d'interprétation. Ici, on n'a pas fait de radio, ils ont interprété quoi? Ou bien le médecin m'a vu à leur ligne comme ça et puis il s'est prononcé sur mon cas. Qu'il ne faut pas avoir peur. J'ai rassuré maman. Et je lui ai fait un vocal pour dire, mon grand frère, c'est parce que moi-même là, je suis très forte dans la tête. Sinon, ta sortie, tu as fait hier là. Ta sortie, tu viens de faire là. Normalement, si c'est une personne, tu ne sais même pas ce que la personne vise. La personne allait être angoissée. Le fait de sortir pour dire que le médecin dit que ta situation là, non, c'est trop fort, c'est trop louba. Moi-même, ça me dépasse, je vais déposer. La personne allait avoir peur. Mais Dieu merci, je ne me fie pas au diagnostic des hommes. Depuis toujours, c'est à Dieu que je m'attache. Depuis toujours, c'est Dieu qui fait mes choses. C'est Dieu que je regarde. Donc c'est pour ça que quand tu as parlé, je n'ai pas fait attention. Mais je vous dis ici, c'est pas une histoire d'ingratitude. Je ne suis pas ingrate. Je sais reconnaître le bienfait que les gens me font. Comme il a dit, c'est son argent, c'est sa fondation, c'est vous qui cotisez. Moi, je suis là. Je dis toujours, quand une personne a son argent, la personne n'est pas obligée de me donner. La personne n'est pas obligée de me faire du bien. Même mes proches, mes parents qui sont autour, quand ils ont leur argent, c'est pas parce que moi je vis une situation aujourd'hui, je suis en situation d'handicap, comme on le dit, que je vais demander à ce qu'ils arrêtent de vivre. Chaque fin du mois, ils doivent forcément s'occuper. Chaque fin du mois, ils doivent forcément m'envoyer de l'argent. Quand on me donne, je prends. Quand on me donne pas, je suis dans mon coin. Parce que je me dis que c'est leur argent, ils ne sont pas obligés de me donner. Donc lui aussi, je me suis dit, il n'est pas obligé de le faire. Donc j'ai arrêté de forcer, j'ai arrêté d'appuyer dessus. J'ai laissé ça comme ça. Donc, ne venez pas dire, la fille, elle n'a pas été reconnaissante. Ah, Pouchou a fait pour elle. Je suis reconnaissant. Il est venu à la maison. On a fait la consultation. Si les choses n'ont pas pu continuer, Dieu sait pourquoi. Je ne vais pas l'accuser. Je ne veux pas mettre ça sur le compte de l'ennemi pour dire non, c'est la main noire qui est rentrée dedans. Moi, je dis toujours, je ne mets pas ma bouche dans l'affaire de quelqu'un. Je ne gâte pas pour les gens. Donc, quelqu'un ne peut pas venir gâter pour moi. Tout ce qui m'arrive là, je dis que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Que ce soit bien ou mal. Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je ne suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Je dis que c'est Dieu. C'est Dieu qui n'a pas voulu que les choses passent par lui. C'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il m'aide. Donc, tout ça là, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Donc, la sortie n'était pas nécessaire. De la manière, depuis toujours, chacun est resté dans son coin comme ça là. Je n'ai pas véritablement expliqué ce qui s'est passé. Je suis restée dans mon coin. Voilà. Donc, si je fais cette vidéo là, c'est pour rassurer les gens. N'ayez pas peur. Parce qu'on n'a pas fait de radio qui prouve que ma situation est louba jusqu'à on peut plus. Je continue de faire mes séances de rééducation comme je peux. Je me concentre, je vends mes activités et mes articles. Quand j'ai un peu d'argent, je m'en vais. Dieu aussi a mis des personnes de bon chemin et de bon cœur sur mon chemin pour m'aider financièrement. Quand ils peuvent m'envoyer l'argent, je prends tout ça là pour faire mes rééducations, pour payer mon transport. Donc, quant au grand frère, je ne l'en veux pas. Et puis, je n'ai même pas le droit même de me fâcher contre lui. Je n'ai même pas le droit. Je lui dis sincèrement merci parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Les gens me connaissent en tant que ma juju, la fille qui a problème de pied.
la fille qui ne peut pas bien marcher. Les gens me connaissent tout ça grâce à lui. Donc, merci. Et puis, évitons aussi de parler du monsieur. Je vous rassure qu'il ne m'a rien pris. Il ne m'a pas pris de l'argent. Donc, ne rentrez pas dans les polémiques. Vraiment, merci beaucoup. C'est pas panel. Voilà. Bon, moi, comme je ne connais pas toutes ces techniques, c'est pour ça. Donc, quand on a parlé, on a fini de parler de ça. Et je crois que c'est elle ou moi. Là, mes félicitations, hein, les jeunes là qui t'ont aidé, ils ont bien fait. On va leur dire merci aussi à l'occasion. Ils sont à 10. On dit qu'on l'a aidé, mais il n'a jamais rien. Papa, je te coupe pas la parole. Ouais. Écoutez bien ce que papa a fait dit là. Écoutez bien. Ils Sécurisez les likes partagés. Écoutez bien. Ils sont à 10. On dit que j'ai été aidé, mais je n'ai pas été aidé du tout. On m'a promis un terrain. Il y a une dame qui a donné un terrain pour moi, soi-disant. Elle a donné tous les papiers à Pouchou. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai vu ni terrain, ni rien. Et quand j'appelle, comment il s'appelle, Pouchou, il ne décroche plus. Celle-là, elle a dit, ah bon? Ah bon? Mais moi, je t'ai vu remercier les gens. Pourquoi tu dis ça? Elle dit si. Elle dit, ouais, parce que tu es parti à la télé, on t'a vu, tu as remercié, on te promet quelque chose, on ne te donne pas et puis tu dis merci. Non, grand, il ne faut pas faire ça. Dans ce cas-là, moi, je vais faire un poste. Pardon. Allô? Non, Yaya Robert, tu veux monter. Je ne vois pas sa demande. Ah, d'accord. Non, laisse Yaya Robert. Moi, j'ai entendu un truc aussi concernant ça. Je vais lui dire ça. Et donc, moi, je n'ai rien reçu. J'ai été voir la dame qui a donné le terrain. Je lui ai expliqué que je n'ai rien eu. Et la dame a dit qu'elle va voir ça. Quand elle va revenir, elle va voir ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Moi, je suis là, je n'ai rien reçu. Et par rapport à ce qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle panel, elle a dit, mais attends, moi, j'ai été sur un panel ou un blog, je ne sais pas trop, je ne connais pas les noms, et il y a Aya Robert qui a fait des collectes pour toi, et soi-disant, je crois que c'est pour... N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.